On doit aboutir à une somme d'engagements qui nous mette dans une situation de limiter les changements climatiques à 2 degrés en cours de siècle. C'est ce que nous demande la science. Elle nous le demande parce qu'au-delà de 2 degrés, nous rentrons dans une chaîne d'irréversibilité des phénomènes avec des conséquences imprévisibles ou, je dirais, malheureusement trop prévisibles sur un angle un peu tragique. Mais elle doit surtout être accompagnée, enfin que ces engagements soient accompagnés d'instruments qui nous permettront de réaliser ces objectifs. Est-ce qu'on a besoin d'un accord mondial sur le climat? Oui, parce que ces COP, Conference of Parties, ont des effets légaux très importants, parce que s'ils arrivent d'ailleurs à étendre leurs décisions légales sur les autres morceaux qui sont dans d'autres arènes, comme le commerce, l'énergie, etc., et aussi parce qu'il y a un effet civilisateur dans la COP elle-même. Le simple fait que la COP se tienne, le simple fait qu'elle ait lieu, le simple fait que les nations doivent présenter leur projet de développement, ça construit quelque chose comme l'idée d'un monde commun. Je dirais que le rendez-vous de Paris en décembre 2015 est tout simplement un moment crucial pour l'humanité. Je dirais que c'est le moment où l'humanité sera clairement face à un choix, soit le choix d'engager une action radicale contre le changement climatique, soit le choix de plonger dans l'abîme. Et c'est donc un moment de vérité pour l'humanité, sans être outrageusement dramatique. C'est un moment de vérité pour l'humanité, où l'humanité va avoir la possibilité de décider de son sort. Qu'est-ce qui en fera un succès? Je dirais, s'il y a un engagement réel, mesurable et quantifiable, sinon de l'ensemble des pays, au moins d'une majorité de pays, de s'engager dans une action radicale pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et pour financer l'adaptation. On n'est pas à Paris juste pour déterminer des politiques nationales ou internationales sur les 5 prochaines années, mais pour donner une vision suffisamment longue pour que les investisseurs puissent s'y retrouver et se dire « Ok, là j'investis parce que j'ai compris que la communauté internationale était en train de prendre des décisions qui allaient durer dans le temps ». Justement, c'est cette fameuse tension entre le court terme et le long terme qu'il faut qu'on arrive à régler à Paris. Et sur cette vision de long terme, les ONG sont d'accord sur une chose très très importante. La première, c'est qu'il faut qu'on acte qu'à 2050, on ne consomme plus d'énergie fossile. C'est le rapport du GIEC qui est très clair sur le budget carbone qui nous reste. Et lorsqu'on regarde ce que ça veut dire en termes d'énergie fossile, il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. Donc on a besoin d'une vision de long terme. Ce ne sera pas une décision, mais au moins une vision de long terme qui permet de justement enclencher une transition. Et la question principale qui va se poser à Paris, c'est vers quoi on va ? Et je pense que c'est là où il y aura le plus de désaccords, c'est de savoir si oui ou non on va sur une vision 100% énergie renouvelable ou quel est le mix énergétique qu'on veut développer collectivement dans les 20 prochaines années et du coup sur quoi on investit aujourd'hui. L'enjeu de Paris, c'est pas tant finalement ce qui va se décider à la COP que ce qui va se jouer à partir du, on va dire, le lundi 4 janvier 2016. C'est-à-dire l'enjeu de cette COP, c'est que tous ceux qui ont capacité à agissent dès l'année suivante, soient convaincus qu'il y a encore un scénario crédible pour finalement stabiliser le climat sous les fameux 2 degrés. Et donc je crois que c'est une COP qui doit d'abord en finir avec ce qui monte, c'est-à-dire c'est plus tant le climato-scepticisme que le climato-fatalisme, le sentiment que finalement on n'y peut pas grand-chose et qu'il faut s'adapter au mieux. Non, je crois que cette COP, elle doit créer une dynamique, faire en sorte que chacun agisse à son échelle ensuite. C'est vraiment ça ce que j'attends et ce que j'espère de cette COP. Ce n'est pas un objectif parmi d'autres, 2 degrés, c'est la décarbonation des économies résilientes comme modèle de l'économie en général. Ce n'est pas un objectif en plus. C'est pour ça que je crois qu'il est vraiment important de le garder. Je compare souvent cela à la manière dont Kennedy a formulé la notion de l'objectif pour préparer la course à la Lune. Il a dit ça n'est pas l'intérêt de cet objectif, c'est pas que ce soit un objectif facile, atteignable, c'est que ça focalise notre action, notre attention, notre effort, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et je crois que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Cette référence aux 2 degrés résonne dans chaque acteur qui commence à se dire je veux faire quelque chose pour le climat. C'est pas juste quelque chose, c'est quelque chose qui est compatible avec la stabilisation du climat à un niveau supportable. Je dirais qu'une grande difficulté dans la lutte contre le changement climatique, c'est la disparité des échelles de temps. On discute d'un changement climatique qui, même s'il est rapide, va s'étaler sur plusieurs générations.
et va donc dépasser l'expérience temporelle d'un mandat politique et parfois même l'expérience d'une génération. Et donc c'est pour ça que le changement climatique constitue aussi un véritable défi pour la démocratie. Est-ce que nous sommes capables, sans du tout jeter la pierre aux politiques, est-ce que nous sommes capables en tant que démocratie de prendre des décisions de long terme qui nous dépassent, qui dépassent notre propre expérience humaine et qui donc a fortiori dépassent l'expérience d'un mandat politique? On sait que même si on décide à Paris de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, même si on prend des mesures draconiennes et parfois impopulaires pour faire cela, une taxe carbone par exemple, même si un gouvernement décide de cela, il ne peut pas espérer voir la traduction concrète de cette action en termes d'impact du changement climatique avant 50 ans. C'est-à-dire quand le gouvernement ne sera plus aux affaires et quand, vraisemblablement, la plupart des membres de ce gouvernement seront morts. Et donc c'est quelque chose qui est assez démotivant pour l'action publique, évidemment. Vous faites quelque chose et vous savez que vous n'en verrez les résultats que 50 ans plus tard. Il faut tenir compte que Paris n'est pas les fonds, n'est pas la dernière étape. C'est une étape très importante qui doit changer la manière dont on a travaillé jusqu'à présent, mais qui doit être le début d'une transformation beaucoup plus élargie de tous les patrons, tous les modèles de prise de décision et d'agir dans tous les pays, dans tous les domaines. Tout en cherchant qu'en même temps, il faut garantir les éléments de solidarité avec les groupes, les pays les plus vulnérables. Les mots-clés de la crise climatique, les mots-clés de la réponse à la crise climatique, c'est la coopération, c'est la solidarité. La coopération pour faire en sorte que ceux qui ont déjà expérimenté des solutions qui marchent les proposent, les mutualisent, les fassent connaître. La solidarité dans les flux financiers, parce qu'évidemment, il faut de l'argent pour amener à la transition, et notamment un des enjeux de la conférence à Paris sera quand même que les pays du Nord qui sont engagés à Copenhague sur 100 milliards de dollars par an pour le fonds vert assument leurs promesses. La confiance, elle est à ce prix-là. Mais avec 100 milliards, effectivement, on peut faire beaucoup de choses, sachant qu'en plus, les investissements énergétiques chaque année sur cette planète, c'est plusieurs centaines de milliards. Donc, on voit bien qu'on a des dynamiques, on a des possibilités. Si on marche seul, on marche plus vite. Mais si on marche ensemble, on marche plus loin. Plus loin. Alors, on a besoin de marcher plus loin. Il y a des initiatives qui existent partout. Mais on a besoin d'un accord mondial qui engage tout un chacun, qui engage tous les pays. Pourquoi je pense personnellement qu'on a besoin de cet accord mondial? C'est un accord politique. On a besoin d'engager nos dirigeants sur leurs responsabilités. Mais c'est une responsabilité partagée qu'on cherche. Nous aussi, on a notre part. On est en train de jouer notre rôle, même si c'est petit. Mais c'est à eux de jouer leur grand rôle. Et en tant que citoyens, tout un chacun doit les interpeller par rapport à cet accord. Mais si on n'a pas l'accord, on n'a rien pour les tenir et les interpeller. Ils doivent diminuer les gaz à effet de serre ou bien ils doivent s'engager sur l'adaptation, sur l'atténuation ou bien ils doivent mettre de l'argent pour les plus vulnérables. Alors on a besoin de cet accord. Mais il faut que cet accord aussi fait les engagements de ces pays les plus puissants sur les responsabilités historiques. Parce que nous, quand même, on n'a pas aimé et on n'a pas voulu vivre comme ça. On a juste voulu vivre notre vie. On ne veut pas copier la mondialisation ou bien, je ne sais pas, l'industrialisation pour faire pur. Mais pour ça, on a besoin d'un accord qui va rappeler à tout un chacun ses obligations, ses droits, mais aussi ses devoirs vis-à-vis de toute l'humanité. Il y a des personnes qui pensent que tous les COP qu'il y en avait dans l'histoire n'ont pas nous donné une résolution, une solution. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je crois que l'histoire de répondre aux défis du changement climatique, c'est une histoire extraordinaire. C'est seulement 25 années qu'on travaille dans le contexte des Nations Unies, dans une approche multilatérale, de trouver une réponse à un défi qui n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. On est à un point où on doit changer notre économie, notre
notre mode de vivre sur cette planète. Et ça, c'est un défi extraordinaire. Les COP qu'on a réunis dans le contexte des Nations Unies et l'accord du climat sont de pas en pas un avancement dans cette journée très très complexe d'arriver à une réponse qui va vraiment changer la vie économique, notre infrastructure, notre ville, notre moyen de transport, l'industrie, les sources d'énergie, totalement. Pour moi, ce n'est pas une surprise qui a besoin de temps et que chaque COP, c'est un petit pas en cette direction.